Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour le CAC 40 et pour TGNX qui m'a été demandé au moins une trentaine de fois aujourd'hui. Bon, malheureusement, le scénario du double top s'est imposé. J'avais dit hier qu'il fallait pas paniquer, on était toujours à l'intérieur de ce trading range, compris entre ces deux horizontales, ici et là, et que tant que ce n'était pas cassé, il n'y avait pas de raison a priori de paniquer. Bon, je pense que c'est chose faite maintenant. Il y avait un double top ici, qui était la menace, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête du CAC, et force est de constater que l'épée s'est abattue sur la tête de ce pauvre CAC. Alors voilà comment ça fonctionne un double top. Lorsque vous avez les cours qui vont marquer deux échecs consécutifs à dépasser un certain niveau, eh bien on est face à un double top. Alors il y a plein de variantes, le classique, l'Adam et Adam, l'Ève et Ève, Adam et Ève, etc. Quand c'est pointu, on dit que c'est Adam, quand c'est arrondi, on dit que c'est Ève. Et ça se ressemble toujours sur la base du fait qu'il y ait un double échec à passer une résistance. Alors il faut savoir que si on considère cela comme la ligne de coup, eh bien le déclenchement du trade va être justement la cassure de cette ligne de coup de manière significative. Alors, excusez-moi. Et donc effectivement, idéalement, il aurait fallu qu'il y ait une tendance préalable haussière et que la hausse entre chaque top soit de 10%. On parle de configuration optimale en ce sens que c'est dans ces circonstances-là qu'on va avoir des statistiques les plus porteuses en termes de ralliement d'objectifs. C'est-à-dire que normalement, dans 8 cas sur 10, eh bien, on aura une baisse suite à la rupture de ce double top. Encore une fois, ces statistiques assez flatteuses se retrouvent lorsque la hausse aura été de 10%. L'objectif dans ce genre de situation, une fois qu'on a cassé la ligne de coup, est de prendre la hauteur du double top, de le reporter en dessous du point de cassure, et ça vous donne votre objectif. Alors, voilà un exemple qu'on peut trouver par exemple sur Mersenne, avec l'objectif susmentionné, à savoir le report de cette hauteur ici en dessous de la ligne de coup. Alors, si j'en parle, c'est parce que on avait un double top ici sur le CAC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse n'a pas été de 10%. En ce sens, on n'a peut-être pas 8 chances sur 10 de rallier l'objectif baissier, qui correspond donc à la hauteur du double top reporté en dessous de la ligne de coup, de la manière suivante. Mais il est vrai que le potentiel de baisse est quand même assez significatif, puisqu'il s'agirait ici donc d'aller chercher les 4120. Par là, maintenant qu'on a clairement cassé le trading range. Alors, un autre élément est assez important, c'est qu'on a cassé le super trend, ce fameux super trend qui donne la tendance de long terme. Et vous voyez bien, aujourd'hui, ce qui était support devient résistance. Ce petit fil vert là est maintenant basculé rouge. Ça aussi, c'est un élément qui est assez négatif. Comme un malheur n'arrive jamais seul, on assiste à un croisement moyenne mobile 7 séances, moyenne mobile 20 séances, ça fait un quatrième point négatif avec le fait que l'on soit en T1. Alors le T1, je vous avais expliqué hier que 80% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque la clôture comme aujourd'hui se fait en dessous de la Bollinger inférieure ou au-dessus de la Bollinger supérieure, si on a la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent en même temps, eh bien, on a beaucoup plus qu'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dehors des Bollinger. Autrement dit, comme la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et qu'on a bien clôturé en dessous, demain, on est bien parti statistiquement pour remettre le couvert et avoir une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Au niveau des indicateurs techniques, c'est la Bérésina. Le stochastique plonge et est à deux doigts de passer dans sa zone de survente. En dessous de 20, ce serait vraiment un mauvais signal. Le MACD est depuis un moment sous son signal, mais il plonge vers la ligne des zéros. C'est pas bon. Et le momentum, pour terminer, s'enfonce en territoire négatif. Évidemment, c'est pas bon non plus. Si on veut regarder les volumes pour voir l'importance qu'il y a accordée à la séance d'aujourd'hui, on constate que les volumes n'ont pas forcément forci.
ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de gros intérêt acheteur. Il n'y a pas besoin d'avoir une hausse des volumes pour densifier un signal de baisse. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait full pour acheter. Voilà, donc faites attention pour la séance de demain. On a quand même des éléments qui sont regroupés, qui sont réunis pour affirmer qu'on n'a pas fait nos plus bas. Maintenant, basculons du côté de TGNX qui malheureusement ne va pas être aidé par le contexte assez peu porteur. Là, nous sommes en journalier. Alors, en journalier, on voit que nous sommes en train d'évoluer dans cette espèce de triangle ascendant. Il faut savoir que statistiquement, les triangles ascendants, comme ça, se cassent par le haut. Mais encore une fois, hein, avec le CAC qui plonge, on a du mal à imaginer qu'une action puisse faire cavalier seul, à moins d'une grosse nouvelle. Heureusement, on a un support ici, avec la base du triangle orange, et également avec cet oblique bleu, qui fait qu'on ne va pas plonger comme ça si facilement, mais gardons à l'esprit que ce triangle se casse normalement par le haut. On va voir si on arrive à avoir la force de rebondir sur les 0,86. Du côté de l'hebdomadaire, c'est beaucoup mieux. Là, j'ai ressorti mon graphique de la dernière fois qui reste toujours d'actualité, hein. On est en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, avec le super trend qui est en deuxième rideau, lui aussi haussier. J'avais expliqué que si on passait la médiane de la fourchette d'Andrews noire, eh bien on avait toutes les chances de faire une rotation entre la médiane et la partie haute de la fourchette d'Andrews, qui est actuellement vers 1,5 €. Donc a priori on pourrait toujours y aller, hein, à moyen long terme, mais ce scénario n'est valable que tant que l'on se maintient au-dessus de cette médiane. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a été attaquée 3 semaines de suite, là et là, sans faiblir. Donc tant que cette médiane tient, on a toutes les raisons d'espérer d'aller chercher les 1,5 €. Malheureusement, il faudra se départir de la zone des 1,05 € ici en saumon, qui a déjà fait rempart à plusieurs reprises. Je terminerai en disant que sur TGNX, on a un biseau d'élargissement descendant ici. Et la bonne nouvelle, c'est que ces figures statistiquement se cassent par le haut. Et lorsque ça se casse par le haut, l'objectif se calcule en prenant la hauteur de la première oscillation complète que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait pour objectif d'aller chercher les 1,6. Le deuxième objectif, plus ambitieux, est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète et de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait un autre objectif, donc plus rarement rallié mais beaucoup plus lucratif, celui des 1,8 €. Maintenant, toujours pareil, hein, il faudra casser cette zone des 1,05 € pour transformer ce potentiel en quelque chose de tangible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite en inscrivant votre mail sur le blog. Voilà, à demain.